Tu es sur le point de faire une demande de prêt, puis c'est rendu le moment d'envoyer tous tes documents à ton courtier hypothécaire. Aujourd'hui, je t'explique en 6 points comment bien préparer et envoyer tes documents. Et je t'explique aussi toutes les petites erreurs à ne pas faire qui pourraient nuire au bon déroulement de ton dossier. On le fait. Bonjour, je m'appelle Frédéric Lebel, courtier hypothécaire agréable. Monter ton dossier avec des documents non conformes et incomplets, c'est probablement la pire chose à faire quand tu fais une demande de prêt. Les banques, ils regarderont même pas ton dossier dans certains cas si tu n'as pas fourni toute la documentation requise adéquate et ça t'expose à des délais d'approbation et des questionnements inutiles. Les petits trucs suivants, ils ont comme objectif de t'aider à passer à travers tout ça de la manière la plus simple possible. Numéro 1, identification des documents. Assure-toi que tous les documents que tu envoies sont identifiés au nom de la personne concernée. Mets-toi à la place de l'humain à la banque qui regarde toute la pile de papier. Lui, il faut qu'il s'assure que le document qu'il analyse est à la bonne personne dans le bon dossier. S'il ne voit pas ton nom sur un relevé de compte, ni sur ton relevé d'allocation familiale ou sur le rapport d'impôt, il ne pourra pas l'approuver. Cette même personne peut regarder une centaine de dossiers par jour. Imagine-toi donc ce pauvre humain qui tente de toutes ses forces de savoir à qui il est le document qui a entre les mains. L'identification des documents, c'est parmi les erreurs que je vois le plus souvent, puis il faut éviter ça. Fournir exactement les documents demandés. Combien de fois j'ai vu des clients me demander « Hey Fred, je le sais que la banque veut mon rapport d'impôt, mais je vais te fournir un talon de paye à la place, parce que je ne l'ai pas, mon rapport d'impôt. Je le sais que la banque veut mon avis de cotisation, mais je vais te fournir mon relevé de compte de banque à la place. Ils vont voir que non. Il ne faut pas faire ça. Chaque document a une raison d'être et si la banque le demande, il y a une raison précise. Donc, pour ne pas ralentir ton dossier, il faut fournir exactement les documents qui sont demandés. Numéro 3, toutes les pages de chaque document. Une autre erreur que je vois souvent, si on va dans le bas de la page du document, page 1 de 3, mais il faut fournir la page 2 de 3, 3 de 3. Super important, donc, d'envoyer toutes les pages de chaque document. Numéro 4, aucun biffage des documents. Combien de fois j'ai vu des gens qui vont biffer ou noircir leur achat chez Tim Hortons sur leur relevé de compte ou ils vont biffer leur adresse sur le relevé parce qu'ils ont changé d'adresse puis ils veulent pas que la banque pense qu'il reste encore à cette adresse-là. Bref, un document compte une histoire et si tu tentes de cacher une information, ton document sera probablement refusé par les institutions financières. Aucun biffage de documents. Numéro 5, prendre des documents en photo. Dans l'ère de la technologie et du numérique, la plupart des institutions financières ils vont accepter des photos de tes documents dans la mesure où les documents sont lisibles, sont pas flous, où les pages ne sont pas coupées ou pliées. L'idéal est de cadrer la photo à l'extérieur de la page de façon à ce qu'on puisse voir les 4 coins de chacune de ces pages-là. Assure-toi que la photo est claire et dans la meilleure résolution possible. Puis l'idéal, c'est d'avoir une photo par page, pas plus. J'ai déjà vu un client m'envoyer 15 pages de la même photo. Je me suis foulé un œil à regarder ça. La banque, elle n'acceptera pas un document comme ça. J'ai déjà vu un client m'envoyer une photo de son rapport d'impôt sur sa table de cuisine. C'est correct dans le fond, mais le problème, c'est qu'il était dans le garage quand il a pris la photo. Ça, c'est non. Ça, c'est bon, ça ne l'est pas. Ça, c'est bon, ça, non. Ça, oui, ça, non. Puis si tu prends photo des documents, essaie de regarder tout ce qui est dans la photo et pose-toi la question, c'est-tu vraiment correct d'envoyer ça? Je te le dis, des fois, je vois des bijoux. Numéro 6, les bons documents du premier coup. On a pas mal plus de succès avec les institutions financières si tout ce qu'on envoie est conforme du premier coup. Les analystes de banque, ils veulent pas revenir dans ton dossier à tous les jours pour faire une mise à jour à chacun des documents que tu envoies. Puis je vais être honnête avec toi non plus, tu veux pas qu'un analyste retourne dans ton dossier à chaque jour pour possiblement revenir sur sa décision. Le moins souvent on intervient dans ton dossier, le mieux que c'est. C'était donc les 6 points à valider quand tu prépareras ta documentation pour ton prêt hypothécaire.